Évidence numéro 27. On ne cherche pas Dieu pour faire ce qu'on veut, comme on veut, si on veut. À partir du moment où on décide de chercher le divin, c'est qu'a priori, on en a besoin. C'est a priori ce qui voudrait dire qu'on n'y arrive pas tout seul. Et qu'on a besoin d'une aide, on a besoin d'un guide, on a besoin d'un référentiel. Tant qu'on ne le connaît pas, ce référentiel, tant qu'on ne le cherche pas, qu'on ait envie de faire comme bon nous semble, est légitime et évident, et juste, et normal. Ce qui l'est moins, ce qui ne l'est plus, c'est quand des personnes cherchent le divin, commencent à étudier les enseignements, commencent à chercher et ne sait pas cesser de chercher pour comprendre comment fonctionne la vie, pourquoi Dieu a créé, pourquoi nous avons une conscience d'exister, quel est le but à cette vie, quelle est notre quête, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire. Là, ça devient complètement étonnant et aberrant, une fois qu'on a commencé à comprendre les choses, de ne pas s'en servir. Et ça devient complètement stupide et complètement fou quand les personnes continuent à chercher le divin, mais veulent encore, et souvent pendant longtemps, que ça fasse ce que ça n'a jamais fait, que ça fasse comme il voulait que ça soit, que ça fasse ou que ça redevienne comme c'était soi-disant à un moment donné ou pendant une période de temps. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. On ne cherche pas Dieu pour faire comme on veut. On cherche Dieu, on cherche les principes divins, les lois divines, les lois, les référentiels spirituels pour en vivre, pour l'appliquer, pour s'en servir, pour s'étayer avec, pour se structurer avec, pour fonder notre Église, fonder notre temple, fonder notre conscience d'exister et notre désir d'être sur ce fondement. Ça paraît évident ce que je dis, mais ça ne l'est pas. Dans les faits, ça ne l'est pas. Dans les faits, il y a négociation, il y a découpage, il y a arrangement, il y a interprétation, il y a falsification, il y a la recherche d'utiliser le divin à des fins personnelles, à des fins égotiques, égocentriques, à des fins d'un vouloir qui ne cesse pas, qui n'arrive pas à s'arrêter, qui veut toujours comme il veut. Et à vrai dire, les enseignements en parlent de ça, que la grande illusion est celle-là, et la grande désillusion est celle-là. La grande illusion qu'on pourrait manipuler le divin, qu'on pourrait se servir de mauvaise manière du divin, et qu'il n'y aurait pas de conséquences, l'illusion. Les désillusions, c'est quand on va se rendre compte que ce n'est pas possible. Et donc que ça va amplifier la mise en évidence qu'on a voulu finalement se la raconter, se mentir, maudire, manipuler, injoncter, prendre en main avec les enseignements, par intérêt, par avantage, pas par service, pas par don, pas par humilité, pas dans l'esprit du disciple et du serviteur, mais dans l'esprit du prédateur, du falsificateur, du menteur, de ce qu'on appelle le Satan, ce qu'on appelle le diable, le diabolos, celui qui utilise les forces divines de manière égocentrique, de manière égoïste, pour le pouvoir personnel. Et il faut savoir que ce n'est pas sans dommage, ce n'est pas sans conséquence. Et comme tout est compté, que tout est enregistré,
il est fort souhaitable, il est fort nécessaire de ne pas rester trop longtemps dans cette zone de tentative irraisonnable, folle, d'utiliser le divin, d'utiliser les critères divins, les lois divines, les principes divins, les enseignements, pour soi, contre l'autre, contre une créature de Dieu, contre la création de Dieu, contre l'humanité divine, contre sa propre conscience. C'est extrêmement dangereux. C'est une des sources les plus vives et les plus copieuses de toutes nos dettes spirituelles, de ce qu'on a à réparer. L'intempestivité, la trahison, la falsification, la tentative de manipuler et d'utiliser mal le divin. Bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas à faire et si on le fait, si on est tenté de le faire, de ne plus le faire. Mais ça veut dire aussi que quand on cherche Dieu, on ne fait pas plus ce qu'on veut. Et à partir du moment où on commence à le chercher, on commence à le trouver à notre degré de recherche. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui cherche va trouver au degré de sa recherche. Celui qui dit qu'il n'a pas suffisamment trouvé, c'est qu'il n'a pas forcément cherché. Celui qui ne trouve pas, c'est celui qui ne cherche pas. Et c'est quelqu'un qui ne cherche pas, il ne peut pas trouver non plus. Ça ne peut pas être par hasard. Même si à un moment donné, il peut y avoir un réveil, il peut y avoir une expérience. Mais cette expérience ne suffira pas. Et je vois des personnes qui, à partir d'une expérience, voudraient que le reste se fasse sans effort, sans œuvrer, sans travailler l'ego, sans se défaire du falsificateur en nous, de l'ego falsificateur, égocentrique, menteur, raconteur. C'est impossible. Donc même s'il y a eu à un moment donné, grâce au mérite précédent, au mérite héréditaire, au mérite générationnel, la possibilité de faire une expérience de rappel, le travail spirituel, le travail de discipline spirituelle, le travail de serviteur spirituel reste fondamental. Avec toujours les mêmes principes de l'étude des textes, de la méditation des textes, de la prière à Dieu et du service à son prochain. Et ensuite aussi le travail fraternel qui est complémentaire et le travail aussi d'accompagnement qui est complémentaire. Mais ça veut donc dire que quand on décide de chercher le divin, on décide d'apprendre à être un disciple et d'apprendre à être un serviteur. On peut être d'abord que disciple. Suis-moi. Dieu le dit. Dieu nous dit, suis-moi. L'erlera. Quitte ton père et ta mère. Quitte tes principes, ta nation. Quitte ton point de vue à toi pour aller de l'autre côté de toi-même. Vers le point de vue divin qui anime notre âme divine. Qui est le point de vue que notre âme divine recherche, désire, souhaite, attend ardemment. Et qui, dans les temps actuels, est en train justement de se rappeler à nous-mêmes, à chacun de nous, individuellement et collectivement, nous dit-on. Ce chemin de retour, ce chemin de rappel, ce chemin d'élévation, ce chemin d'intériorité, d'un point de vue de l'espace, c'est s'élever, d'un point de vue intérieur, c'est d'approfondir, de descendre en soi, est un travail harassant, un travail éprouvant, un travail difficile, un travail douloureux, pas forcément souffrant, mais douloureux, forcément douloureux. Quelqu'un disait, si on entendait la douleur de la semence qui est en train d'élever le germe, de laisser venir le germe, la douleur de la germination. La souffrance est autre chose. La souffrance, c'est comment nous vivons la douleur de l'enfantement, comment nous vivons le travail éprouvant du disciple et du serviteur. Mais c'est un choix personnel de se discipliner, qui va être un travail d'acceptation, d'acquiescement, d'annulation, de désencombrement, qui fait qu'il y a une forme de mortification de l'ego. Il y a comme une forme de destruction de l'ego, de cette enveloppe égotique, de ces yeux égotiques, de ce regard égotique, de cette parole égotique,
de cette partie de notre être qui a pris pour centre son moi, sa personnalité, sa propre référence. Tout travail de discipline, tout travail de serviteur, c'est de ne plus prendre sa propre personne comme référence, mais de prendre le divin comme référence pour que renaisse en nous, au cœur de la personnalité du monde, de la personnalité égotique, la personnalité royale, la personnalité supérieure, cette fameuse naissance d'en haut dans le prologue de Jean, naître d'en haut, ni de volonté de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu, de cet divin. Et pour faire naître cette dimension supérieure, pour faire renaître ou naître consciemment cette dimension de l'âme divine, de l'être divin, il nous faut nous discipliner, il nous faut apprendre à servir. Et c'est un travail d'apprentissage. La vie spirituelle, le chemin spirituel s'apprend, s'incarne, s'applique, nécessite de le vouloir, de le désirer, donc de s'impliquer, donc au quotidien, sans se laisser aller. C'est-à-dire que ça doit devenir notre but de vie. Ça n'empêche pas de vivre la vie qu'on veut, mais ça ne peut plus faire la vie qu'on veut, qu'on voulait. Ça n'empêche pas de vouloir encore, mais on ne peut plus vouloir comme on voulait, puisqu'on a une considération de principe, on a une considération de manière d'être. Il y a des choses qui ne sont plus possibles. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme si c'était rien. Il y a des conversations, il y a des attitudes, il y a des propos, il y a des manières d'être, des manières de faire qui ne sont plus correctes, qui ne peuvent plus exister. C'est comme une exigence supplémentaire. C'est un ajout dans notre vie d'une exigence supplémentaire que seul un être libre, que seule une conscience volontaire libre peut choisir. Mais à partir de là, ça veut dire aussi que ça nous concerne nous. Et ça peut être à côté de quelqu'un qui ne l'a pas choisi, qui n'en a pas envie, qui ne le désire pas. Bien sûr, si on trouve des personnes avec qui on peut le vivre, c'est d'une certaine manière un peu plus facile, mais d'une autre manière, c'est peut-être plus difficile. Parce que le dialogue avec Dieu, la rencontre avec le divin, a une part commune, bien sûr, a un esprit commun, mais la rencontre est unique. Le dialogue est particulier, spécifique. Le dialogue se fait dans notre solitude. On peut partager ensemble la bonne nouvelle. On peut partager l'envie de se discipliner, de servir. On peut avoir envie de rechercher Dieu. On peut partager notre désir de Dieu. Mais notre vécu, notre expérience, notre expérimentation, elle est individuelle. C'est pour ça que nous avons besoin d'un référentiel commun qui n'est pas le mien ou le tien, ou celui d'un autre, mais celui du divin qui est capable à la fois de nous unir et en même temps de nous différencier, de nous uniciser et en même temps de nous individuer. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, il y aura un décalage entre le côté commun qui deviendra du collectif ou le côté individuel, d'individuation qui viendra individualiste. Et à partir de là, ça fera une difficulté supplémentaire. Le chemin spirituel, comme vous pouvez aussi entendre en bruit de fond, n'empêche pas les événements et les éléments de s'appliquer, de vivre. Et c'est au cœur du monde qu'on nous demande de l'appliquer. Dans les évangiles, il est dit « Je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de leur donner la force de vivre le monde. » C'est un élément fondamental. La véritable nature de l'incarnation, de notre désir de Dieu, la véritable vérification qu'on applique les enseignements, c'est en temps réel, c'est en temps live, c'est dans le lien, c'est dans la relation, c'est dans les circonstances. Quelqu'un qui est formidable, qui est dans une grande paix magnifique, quand il est tout seul auprès d'un lac, ou dans la grande montagne, ou dans la grande savane, où il n'y a aucun problème, c'est bien, mais c'est juste pour se renforcer. Mais ça ne peut pas être la référence, même si c'est important. Ça s'appelle un temps de retrait, un temps de retraite, un temps de grande intériorité, d'approfondissement. Mais ensuite, le test, c'est au milieu de la foule, au milieu du souk, au milieu du bazar, au milieu du monde, d'être capable de se tenir. Combien de personnes en ont plein la tête? Combien de personnes, seules, dans leur magnifique stage, dans leur magnifique, dans la nature,
seuls et sont capables de trouver une paix, de trouver une sérénité, de trouver une grande intériorité. Mais dès qu'on met un peu de bruit, dès qu'on met un peu de monde, dès qu'on met un peu de relation, tout ça s'effondre. Ça veut dire que c'est un cautère sur une jambe de bois. C'est du plâtre sur une jambe de bois. Ça ne tient pas. Ce n'est pas suffisant. C'est au feu qu'on voit le pompier. C'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier, qu'on voit le maçon. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est encore plus que ça. C'est en situation d'être dénigré, insulté, agressé, trahi, bafoué, rabaissé, que l'on voit qui on sert, que l'on voit où on en est. Et le référentiel est clair. Combien de personnes voudraient se faire croire que la vie spirituelle, ça ne serait que une espèce d'inspiration, d'intuition personnelle, d'évaluation vague d'un état qu'on ressent et qu'on prétend? C'est encore la vie spirituelle. Non, c'est pas ça. La vie spirituelle, c'est un état très concret. Ça doit s'établir, ça doit se démontrer, ça doit exister au beau milieu du bazar, du souk, du bruit, comme on peut entendre. C'est-à-dire le fait pour apprendre à supporter, à prier, à être modeste, à se contenter, à être joyeux, à être dans la paix, à être dans l'humilité, à être dans la tranquillité, dans la certitude. Bien sûr qu'il y a des degrés dans tout ça. Bien sûr qu'on ne va pas directement au feu sans préparation. Mais il faut le savoir. Le travail spirituel n'est pas théorique, n'est pas imaginaire, n'est pas virtuel, n'est pas quand tout va bien. On confond la tranquillité et la paix. La tranquillité, j'ai besoin qu'il n'y ait pas un bruit, que tout se passe bien. La paix se trouve au milieu du bazar, au milieu du souk, au milieu du bruit, au milieu du monde. C'est en direct, dans la puanteur du monde, dans les outrances du monde, dans la débauche du monde. Un maître disait, tu peux vivre avec des voleurs ou des tueurs ou des violeurs. Si tu ne l'es pas, tu ne le seras jamais. Si tu l'es, si tu le deviens, c'est que tu l'étais, mais tu ne le savais pas. On ne peut pas être affecté des conditions du monde. Si on l'est, c'est qu'on l'a en nous. C'est qu'en nous, de cette vie, des précédentes, des générations que l'on porte, de notre historique d'âme, nous y avons participé. Nous en avons encore les relents. Nous en avons encore des mémoires. Et la nécessité, justement, d'en prendre conscience. C'est pour ça que chaque événement qui nous arrive est juste le divin qui passe par un événement naturel pour nous rappeler, pour nous dire, pour nous signifier, pour nous apporter justement un enseignement essentiel, primordial. On dit que quand il y a du bruit, quand on fait un enseignement, c'est que c'est un enseignement important. Peut-être que c'est le cas. Dans tous les cas, la vie spirituelle, elle est intense, elle est sérieuse, elle est volontaire, elle est consciente, elle est choisie. Parce que l'autre, qui peut être notre compagne, notre compagnon, notre mari, notre femme, nos enfants, notre milieu, n'est pas forcément intéressé, n'a pas forcément décidé. Parce que l'appel se fait individuellement. Mais quand l'appel se fait, on a besoin d'y répondre, c'est une nécessité. Autant les autres n'en ont pas envie, autant soi-même on peut avoir un assoiffement, un impératif, un essentiel, quelque chose de vital à le faire. Mais ça veut dire qu'on va ajouter des obligations, on va ajouter de l'éthique, de la morale, le respect des droits et des devoirs spirituels, le respect du bon sens et de la morale, du bon sens et de la logique, pardon, le respect de la morale, d'être ni amoral ni immoral. La fin ne justifie pas les moyens, la fin est dans les moyens. Et puis on va respecter les commandements, les 10 paroles de vie. C'est-à-dire qu'on se met dans un cadre où la fin ne peut pas justifier les moyens, qu'il y a une manière de faire, une manière de dire, une manière de se comporter. Mais c'est les conditions pour travailler pour l'éternité. C'est des conditions de travail d'œuvre, de l'œuvre de l'âme divine. Et ça ne peut être qu'un choix choisi, un choix vraiment choisi, parce que c'est une implication totale. C'est un engagement absolu. C'est redondant, c'est harassant, c'est quotidien, c'est régulier. C'est millimètre par millimètre. C'est tomber 7 fois et se relever encore. C'est de tomber 10 000 fois et se relever encore. C'est de tomber et de s'en réjouir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on tombe, on a la grâce, quand on échoue, de montrer
que ce n'est pas ça qui va nous empêcher de servir, de nous relever. C'est l'épreuve de la conviction, c'est l'épreuve de l'intensité, de la conviction profonde, de la certitude profonde. Ce n'est pas ce qui m'empêche, ce n'est pas ce qui me repousse, ce n'est pas ce qui me détruit, ce n'est pas ce qui me fait tomber dans l'abîme, qui m'abîme, qui veut ma perte, qui va être capable de m'empêcher de vouloir, de désirer. Et ça, c'est un exercice de renforcement de l'âme, de fortification de l'âme. Le désir d'être, le désir de devenir, doit être, est le premier travail à accomplir. Nous devons devenir incorruptibles dans notre désir de Dieu, quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'on soit obligé de recommencer et de recommencer. Nous avons l'éternité pour réussir, pour nous accomplir. Donc nous avons tout le temps et un jour de plus. Nous avons un 8e jour, un 8e temps, au-delà de la création, au-delà de l'habituel, au-delà du temps. Donc il n'y a pas de question de temps. Et le premier travail d'accomplissement spirituel que beaucoup de gens négligent, ils veulent des grandes réussites, des grands accomplissements, des grandes révélations, des grandes prophétisations. Le travail de base, qui est la base de tout, et qui sans elle, sans ça, on ne peut pas continuer le reste, c'est de développer un désir de Dieu incorruptible, intangible, intemporel, qui fait que nous allons devoir pour cela éprouver tous les refus, tous les dénigrements, toutes les dénégations, à la fois extérieurement par les autres, mais aussi intérieurement. Cette espèce de fonctionnement en nous, cette part du monde en nous, qui va être souvent le pire adversaire, le pire ennemi de notre être, et qui va venir en rajouter. On est humilié extérieurement et on est culpabilisé intérieurement. On est dévalorisé extérieurement et on est affligé intérieurement. Et tout ça, c'est pour nous montrer tous les endroits de notre conscience, tous les endroits du temps dans lequel nous ne sommes pas dans la conviction, dans la certitude, dans l'incorruptibilité, dans l'affirmation totale de notre désir de Dieu. C'est la première chose à acquérir. On y passe plusieurs vies, on y passe beaucoup de temps, on y passe plusieurs générations, plusieurs temps du monde, plusieurs mondes successifs, pour arriver à ce degré de foi, de certitude, de conviction, de fondement, qui fait que ensuite le reste en découle. Et c'est le travail premier, primordial, fondamental, fondateur, royal, impératif, non négociable, le fait de développer un désir de Dieu qui ne peut plus être altéré, réduit, affligé, dénigré, douté parce que pas reçu, pas compris, pas réussi, pas incarné. On doit se défaire de toute idée que on devrait se mettre à mal avec une certaine... on doit se défaire d'une réussite dans un temps qu'on veut, d'une certaine forme de réussite, une certaine forme d'accomplissement. La réussite et l'accomplissement qu'on doit avoir en premier, c'est d'être incorruptible dans notre désir de vivre selon les principes, de chercher Dieu pour ne plus faire ce que l'on veut, mais pour faire ce que l'on doit, ce que le divin nous demande. Et le divin, dans les enseignements, nous dit un certain nombre de choses. Il y a les commentaires, on ajoute. Dans les 10 paroles de vie et 10 commandements, il y a un bon nombre de commentaires et d'approfondissements qui nous disent notre comportement à avoir. 70 fois, 7 fois, tu pardonneras. Qui est ma famille? C'est celui qui vit de la parole de Dieu. Laisse les morts enterrer les morts. Patiente, fais silence, accepte, subis avec joie. Père avec grâce. Père avec grâce. Laisse-toi pousser dans tes retranchements pour voir tes faiblesses. Tombe pour te relever. Et à chaque fois que l'on tombe, à chaque fois que on tombe, notre âme animale
elle souffre d'avoir tombé. L'âme divine a dit « Ah, j'ai une opportunité pour me relever et pour affirmer encore plus fort, encore mieux, encore une fois, ma foi en Dieu. » On a les deux scénarios. Lequel on va écouter? Mais ça veut dire qu'on doit se placer dans un temps éternel, un temps hors temps, un temps illimité, un temps immense, un temps qui, pour notre conscience, nous donne tout le temps de réussir et surtout de ne plus nous affliger. Pour quelle raison? Parce qu'il est dit dans les enseignements qu'on s'accomplira, c'est sûr et certain. Le temps ne compte pas. Le temps est un allié. Le temps est sûr et certain. Nous réussirons. À partir de là, nous pouvons chercher le divin sans plus vouloir que ça fasse comme on veut. Ça fera ce que Dieu veut. S'il y a eu une injustice, il y aura réparation. S'il n'y a pas eu d'injustice, même s'il y a eu l'apparence d'une injustice, on le saura. Le divin compte tout. Le divin est le maître de tout. Le divin voit tout, enregistre tout. Et donc nous n'avons pas besoin de nous affliger, de vouloir en notre temps, d'obliger les choses, de nous tordre le bras de l'autre ou de la vie, de nous tordre les intestins ou le cœur, d'avoir le cœur complètement crucifié parce que les choses ne sont pas comme on veut. Combien de personnes ne sont pas capables de tenir dans leur relation la paix et ils me parlent des problèmes du monde. Ils sont affligés pour le monde. Occupons-nous exclusivement de notre zone d'influence, de ce qu'on peut supporter et laissons à Dieu la maîtrise du monde. Ce monde lui appartient. Ce monde ne nous appartient pas. Il lui appartient. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est lui qui tient les comptes. Et le divin, lui, il a l'éternité. Donc il a sacrément le temps pour reprendre chacun et chacune. Et le travail de chercher le divin, c'est de lâcher prise. De laisser tranquille le monde. Laisser les autres tranquilles. D'arrêter de vouloir les conformer à notre idée de la vérité. Mais même nous-mêmes, d'arrêter de vouloir, dans un temps qu'on s'est donné, dans un temps qu'on a prévu, dans un temps qu'on a organisé. Combien de personnes me disent « Oui, je crois en Dieu, donc je veux que ça va donc se passer comme ça, comme ça, comme ça. » Comment vous le savez que ça va se passer comme ça? Est-ce que Dieu vous a dit que ce que vous voulez était juste et que ça doit se passer dans le temps que vous voulez? Ça vient d'où, ça? La foi en Dieu, c'est pas décider d'une autre manière ce que l'on veut. C'est de confier sa vie, c'est de remettre sa vie entre ses mains, c'est d'offrir sa vie, c'est de rendre sa vie, c'est de mourir pour Dieu, de mourir ses idées pour les idées de Dieu, pour la volonté divine. Et pour cela, tout ça est fait pour une première chose fondamentale, le fondement du fondement, d'avoir un désir incorruptible, intangible, intemporel, de désir de Dieu, de désir de s'accomplir, de se sanctifier. Avec la conscience qu'on a devant tout le temps, et avec la conscience et la certitude que nous allons nous accomplir. C'est inévitable. Donc si c'est inévitable, et que nous avons tout le temps, nous n'avons plus besoin de nous affliger, plus besoin de nous presser, plus besoin d'en vouloir, plus besoin de mentir, plus besoin d'accuser, plus besoin de se peiner pour quoi que ce soit. Les choses se feront en leur heure et en leur temps, à l'heure de Dieu et au moment de Dieu, à sa manière. De toute façon, c'est ce qui se passe. Même si on ne le veut pas, c'est ce qui se passe de toute façon. L'idée, c'est de le vivre consciemment. C'est de le vivre sereinement, tranquillement. Et tout compte. Tout compte. Ce qu'on appelle notre bonheur et le malheur. Ce qu'on appelle ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Tout est en Dieu. Dieu s'en servira pour tout. Et Dieu sait pourquoi, lui. Et ça doit nous suffire. Notre enjeu, en tant que disciple, c'est d'avoir un désir de nous accomplir incorruptible. Et donc de tenter inlassablement d'y revenir. Même si ça fait 10 000 fois que les vagues nous ramènent au rivage, on continue à espérer de pouvoir aller au large, sur notre radeau, pour quitter notre île de certitude, notre îlot d'illusion, notre confiance basée au milieu de nulle part, un tout petit îlot de croyances personnelles, qui au fur et à mesure de la montée des eaux s'épuise, qui me demande à un moment donné de préparer un radeau, une arche, pour pouvoir partir. Mais tant qu'on n'a pas trouvé le bon rythme des vagues, à chaque fois les vagues nous ramènent au rivage. Et on tente et on retente pour trouver le moment où on pourra passer, le moment où il y aura la possibilité que le ressac nous envoie
au-delà des premières vagues et nous permettre d'aller en pleine mer, pour aller justement vers cette au-delà de nous-mêmes, se l'air les rats, va de l'autre côté de toi-même, pars, quitte, va chercher ailleurs, à l'extrême orient, à l'extrême opposé, aller à l'autre côté de toi-même, le divin, ta nature divine, va la retrouver, va la vivre, va la chercher, pour justement arriver dans une confiance folle, dans une confiance qui dépasse l'entendement, mais qui est une certitude, qui est une vérité, qui est un fondement de l'être, d'être sûr et certain qu'on y arrivera. Et on y arrivera. L'humanité va y arriver, c'est garanti. Tout s'accomplira, tout se réalisera, tout se divinisera, en son temps, en son heure, à sa manière, selon la volonté divine. Puissions-nous envisager, si vous souhaitez, bien sûr chacun et chacune reste totalement libre de penser ce qu'il en veut, d'en faire ce qu'il en veut, mais je nous souhaite de comprendre que de chercher Dieu, c'est de ne plus faire comme on veut, mais c'est de faire comme il le souhaite. Et ce qu'il souhaite en premier, ce qu'on doit travailler, la première chose qu'on doit acquérir, c'est un désir intense, régulier, fort, conscient, volontaire, intangible, incorruptible, impassible, de toute éternité, du désir de se sanctifier selon les principes du divin, selon sa volonté. Et sa volonté est un dialogue. Le divin est un être qui dialogue, mais pas comme nous, pas comme un être humain, mais comme un être divin. Et ce dialogue, quand il est sincère, quand il est authentique, quand il est véritable, quand il est notre vie, quand il est vraiment dans notre cœur, on vit, on perçoit, on reçoit son aide, sa présence, sa providence. Mais on doit s'y consacrer. Le divin, on dit, le divin est jaloux. C'est simplement le divin, il dit, je ne peux pas vraiment aider quelqu'un qui a un autre projet ou d'autres projets que celui de se sanctifier. Notre cœur doit être habité exclusivement de ce désir de Dieu, qui fait qu'on pourra comprendre qu'il nous aide déjà, accentuer sa providence, vivre ses bénédictions, recevoir ses bénédictions, dans un degré qui nous amènera. Parce que le divin, qui ne veut pas nous effracter, qui ne veut pas nous terrifier, il ne peut pas nous donner toutes les bénédictions qu'il voudrait. Il ne peut pas nous amener au-delà de nous-mêmes si on ne le désirait pas vraiment. Parce que simplement, on n'y croirait pas. Et le fait de ne pas y croire ferait que, tout en quittant le rivage, on n'aurait pas suffisamment de confiance et de conscience et de certitude qu'on va arriver à toucher terre, à la terre de toutes les promesses, à la terre sainte, à la terre où coule le miel et le lait, à un moment donné. C'est pour cela que nous devons être dans une teneur incorruptible du désir de Dieu et du désir de quitter notre mode personnel pour, en cherchant le divin, nous accomplir en tant qu'être divin. Et donc, à ce moment-là, de recevoir toutes ces bénédictions. C'est comme cet homme qui était accroché à un arbre dans un précipice et il prie Dieu tellement il est apeuré, tellement il est terrifié. Il prie Dieu et prie Dieu. Et à un moment donné, il entend lui, lâche. Et il regarde en bas, comme c'était le brouillard, il ne voit pas. Et il dit, mais Seigneur, je ne peux pas lâcher. Il dit, tu m'as demandé de l'aide. Tu m'as demandé de venir. Tu m'as demandé de t'accomplir. Fais-moi confiance, lâche. Et à ce moment-là, il entend en lui, la première version qu'il entend en lui, c'est dire, il y a une version de lui qui dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui propose autre chose. C'est exactement comme on fait. On demande à Dieu, même au moment où on le demande, alors qu'on n'a plus rien d'autre, on entend ce qu'on doit faire, on entend ce qu'on doit accepter, ce qu'on doit vivre. Et on a encore une part en nous qui dit, mais il n'y a pas une autre solution encore. C'est ce qui fait que ce doute-là, le doute amène à la souffrance. C'est ce doute-là qui amène à notre souffrance. Mais si au moment où il dit lâche, on lâche, ça lâche en nous. Et à ce moment-là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Et il ne savait pas que sous le brouillard, il y avait un lac qui était prêt à l'accueillir et qui ne risquait absolument rien, bien évidemment. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable.
Shalom, la paix, salam.